Bonjour. Salut. Salut. Alors on va commencer par une présentation du groupe. Qui est qui? Ok, alors vas-y. Et lui c'est David Boring, chanteur américain. Ok. Moi c'est Martin Luther B.B. King, je fais de la guitare électrique. Et toi, Eurobélix, c'est qui? Je suis Machine. D'accord. Alors votre groupe s'est fondé en 2004. Comment vous vous êtes rencontrés vous trois? L'histoire de la rencontre. En fait, c'est en 2002. Hein. 2002. Ouais, mais maintenant, quitte à ce qu'on soit dans... Merci pour D'accord. Dans le Non mais vrai, tu as raison de rétablir un je petit tiens peu. à dire... Les et Français donc, doivent savoir. c'est bientôt nos 15 ans de seniorité musicale. D'ailleurs on a prévu plein de trucs pour fêter les 15 ans. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, par exemple? Comme Une tournée. Ouais. Et on était potes au lycée, Ouais. mais pas vraiment potes, mais on se connaissait. Et en fait on a monté vraiment le groupe après le lycée. En fait on a 47 ans. D'accord. En gros. Alors pourquoi votre groupe s'appelle Naive New Beaters? Pourquoi ce nom? Alors ça remonte à la première Ouais, chanson. premier morceau, qu'on a Mess fait. Life, qu'on peut citer. Exactement. Qu'on trouvait assez fresh, donc un peu naïf, quoi. Ouais. Enfin, un peu new, quoi. Mais qui était nouveau parce que déjà c'était notre Ouais. premier morceau, donc de fait ça Vraiment, rendait un morceau nouveau. Ouais. Il y avait une certaine candeur, Mhm. donc on s'est dit, ah, c'est un peu naïf, quoi. Il y avait quand même une rythmique un peu dure. Ouais, qui faisait que ça dansait un peu, quoi. Enfin, ça dansait mollement, mais ça faisait quand même du Naive New Beat, quoi. Ok. Et donc, du coup, Naive New Beaters. Oui. D'ailleurs vous chantez en anglais. Pourquoi pas en français? Moi, je suis Pourquoi pas en un... anglais? Ouais, déjà. Moi, je suis un rappeur californien, à la base de la base. Non, Donc, et musicalement, c'est vrai que l'anglais, enfin ensuite il y a des Français qui s'en sortent très très bien aussi en chantant en français, Ouais. mais ça rebondit plus l'anglais je trouve. Donc, Et c'est Michael peut-être plus Jackson, facile. il chantait pas en français. Par non, exemple. c'est vrai. Donc si à un moment tu veux être Michael Jackson, il vaut mieux chanter dans la même langue que lui, quoi. D'ailleurs, il paraît qu'il fait partie de vos références musicales, parce que vous avez cité en 2008, ça remonte, que vos influences musicales c'était, je cite, AC/DC, Queen, David Bowie, Police, les Beatles. Alors la plupart nous a quittés malheureusement. Ouais, Ouais, c'est vrai. Oui. Est-ce que ce sont ces artistes qui vous ont donné envie de faire de la musique, à vous trois? Ah ouais, notamment. Ah, je crois, ouais, Michael Jackson, ouais, il était bien stylé. T'avais bien envie d'être Michael Jackson quand t'étais petit. Les Beatles ils ont fait quelques disques. Oui. Et quelques tubes, Quelques-uns. des petites chansons. Bah, c'est des gars qui te disent ah, tu vois, c'est pas mal cool. D'accord. Alors votre troisième album s'appelle À la folie. Il contient des titres comme notamment Mille Tomorrow, Il Tomorrow. Ouais. Oui. Alors justement, comment s'est faite la collaboration avec la chanteuse Isia? C'est une Mais vieille copine. C'est une vieille copine. On avait déjà fait des concerts avec elle. On l'invitait, on lui disait ah, viens chanter Bang Bang au Trianon, ouais, viens chanter avec nous, Place de la République. Et ensuite on s'est dit ah bah tiens, on va faire un morceau ensemble. Et on a fait un morceau. D'accord. Si vous deviez faire des comparaisons entre cet album-là et les deux précédents qui sont Wallace en 2009 et La Honda en 2012, ce serait lesquels? Voilà, c'est la Honda, ils sont rincés. Hein. Faut acheter le troisième à la folie. Hein. Disons, moi je dirais personnellement, à la folie, il est plus agressif, éclectique et tout aussi dansant. Moi, c'est ma définition. D'accord. Moi je dirais que voilà, c'était un peu l'énergie du genre du premier disque où de toute façon tu te poses pas de questions, c'est ton premier disque. Deuxième disque, on s'est posé beaucoup de questions pour faire on savait pas trop quoi. Et le troisième, on s'est posé beaucoup de questions pour faire on savait quoi. D'accord. Excellent, tout dans le savoir en fait. C'est ça. Parfois tu sais, parfois tu sais pas. Ouais, c'est la théorie du savoir. Alors, comment s'est faite la composition pour cet album? Vous vous êtes inspiré de quoi concrètement? Par exemple, les paroles, on s'est inspiré de nos blessures de cœur, Oui. parce qu'on s'est fait larguer juste avant de le composer. Il y a un côté sensible alors. Aussi. Ah, il y a un côté petite âme sensible, sentiment, cœur brisé. Bon, les filles, voilà, des cœurs à prendre. Petit message rapide. Moi je vais encore me faire engueuler avec Ah ouais, sauf Martine, enfin et moi aussi, et Eurobélix aussi. Donc les filles, bon quand même, il faut nous convoiter. Ouais, enfin mais venez pas- quand même au concert. Oui, voilà, ouais, c'est Et ça. puis, En gros, on a ouais. besoin de vous, c'est sûr. Et Les influences. les influences pour cet album. C'est ça. Et donc, bon, bah ça c'était les paroles. Ben non mais une envie un peu d'en découdre justement, de se retrouver un peu entre potes, Ouais. de passer la seconde parce que voilà, quand il n'y a plus de copines,
faut quand même faut en démarrer quoi. Moi, Déjà la première d'abord, avant l'album il y a la première. Moi j'avoue, je réécoutais pas mal de musique un peu grunge. J'aime bien. D'accord. Je sais pas si c'est une influence, mais c'est peut-être une affluence. Ok. Je sais pas la différence, mais je crois que c'est pas vraiment pareil. Yorobelix. Je connais que le terme affluent mais pas une influence, alors je saurais très peu. Ok. Peut-être que j'invente ce terme. Oui. Oui, oui, je crois. Y a-t-il des artistes ou des groupes avec lesquels vous aimeriez collaborer? Lesquels- Ouais, plein. Il y en a plein. Et Hein. j'aimerais beaucoup qu'on chante avec Sherry Glazer, parce que je la trouve trop jolie et trop cool. Et j'aime bien sa musique. D'accord. Quelqu'un d'autre aussi peut-être? Moi Julien Casablanca ça a toujours été des bonnes mélodies. En parlant de mecs qui chantent en français, moi, j'aimerais bien faire un truc avec Vald. Je sais pas quoi encore exactement parce que nos univers musicaux sont très différents, mais j'aime beaucoup son petit délire. Ok. Alors Alors, qu'il a une bonne tête. Ah, et puis il est très très bien. Les morceaux sont cool aussi. alors d'où vous est venue l'idée de créer une marque, justement une marque de bière qui est Ouais, parce qu'on avait soif. la Naive New Beer, c'est ça? Naïve, Ouais, mais Naïve. on était dans un festival en Suisse D'accord. et on a bu de la Troopers qui se trouve être la bière d'Iron Maiden. Et en toute modestie, on s'est dit bah, pourquoi pas nous, pourquoi on ferait pas une autre bière aussi en fait. Et détrôner leur part de marché par la même Voilà. occasion. On n'y est pas encore arrivé, mais on est en bonne voie parce qu'on a été aidé par Alexandre du District qui nous a aidé à confectionner, à concevoir cette première bière. Et puis bah, ça fait 2 ans que ça dure et Il y en a ça déjà marche plus plutôt de pas part de mal. marché qu'avant. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. On partait de zéro aussi. Et elle est bonne, attention. Et on Attends, commence s'il à disait le remplacer contraire, la ça serait Troopers bizarre, mais- dans les bars. Très bien. Enfin, ça c'est moi qui le dis, mais c'est pour un peu prolonger la rumeur. Quoi. Les Troopers ne se trouvent plus en France. Ok, alors à côté de la musique, il y a également le cinéma, puisqu'en 2015, vous avez fait un moyen métrage qui s'intitule Yo Pékin. Donc, vous pouvez me dire quelques mots dessus? C'est un blockbuster film d'action de vacances. Ouais. C'est sur notre tournée en Chine, parce qu'on est des restats en Chine. Et en fait, ça part d'une tournée, mais ça vire au drame diplomatico-politique. C'est une fiction hyper en suspense. Oui. Un thriller haletant, à l'écriture au vitriol. Donc, globalement... C'était pour quelle idée ce moyen métrage non, c'est juste histoire de se dire, ah, on part en Chine, au moins on ramène des images. Et donc on a fait une sorte de film de vacances. Et on s'est dit, tiens, ce film de vacances, bah ouais, il y a du suspense. Faisons-en un blockbuster. Quels sont vos projets pour 2017? La tournée, La tournée. l'Olympia le 22 mars. D'accord. On joue à l'Olympia le 22 mars. Il faut acheter sa place. Et on a un nouveau clip qui va sortir. Oui, On s'est dit aussi qu'on allait commencer à composer un peu pour la suite. oui. Parce que là, on va pas vous lâcher comme ça, les gars. Ça va continuer. 4e album. Peut-être on passe au 5e direct, comme Brice de Nice. Non, peut-être pas. Donc c'est cette tournée donc, qui aura lieu où ici? Ah bah là, dans pas mal d'endroits quand même. Là, c'est vrai que si on veut crâner, il y a des histoires d'Asie aussi, des histoires de trucs comme ça, mais c'était juste pour crâner, j'en sais pas plus. Ouais, on va dire une tournée internationale vague, Mais il y a quand même imprécise, dont beaucoup de dates en France. mais qui reste quand même une tournée internationale. Très bien. Merci. Top.